Ce motard remontait les fils de circulation et apparemment a perdu le contrôle de sa machine. On ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas pour quelle raison. A perdu le contrôle de sa machine, a chuté au sol. David n'a pour le moment aucune piste. Mais c'est une enquête pleine de surprises qui vient de débuter. Premier réflexe de notre enquêteur, rendre visite au dépanneur qui a récupéré la moto. Bonjour madame. Une panne mécanique pourrait être à l'origine du drame. Dans cette affaire, le premier suspect, c'est la moto elle-même. Elle a peut-être tué son pilote. On vérifie l'état général de la machine. Ensuite, on accentue en vérifiant l'état des plaquettes de frein. Donc ça a été fait, les plaquettes de frein sont usées mais encore en état, à l'avant comme à l'arrière. Les pneumatiques sont bons. On voit une trace de ripage hein, d'un bout à l'autre de la machine. Hein, elles sont bien nettes. Le bolide est en bon état. Pour David, la piste de l'incident technique s'arrête là. L'enquête est toujours au point mort. Au poste, Marc reçoit l'épouse du motard. Il doit lui apprendre les circonstances de l'accident. De nouveaux éléments sont apparus, même si la raison de la chute reste mystérieuse. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore les circonstances précises. On a des témoins qui l'ont vu donc au sol, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments de savoir pourquoi il s'est retrouvé au sol. Il n'a pas souffert. D'après les témoignages, c'est un 38 tonnes qui aurait causé sa mort. Contre la rambarde, contre la voiture, je ne savais pas. A priori, ce serait plutôt en étant passé sous les roues du camion. Un camion qui a disparu après l'accident. Mais si les policiers ont convoqué la famille, c'est que dans les affaires du motard, ils ont trouvé d'étranges pilules. Marilyn, l'enquêtrice, aimerait savoir à quoi elles peuvent servir. Si le motard est passé sous les roues du camion, c'est peut-être à cause d'un malaise provoqué par ces médicaments. Dans son sac, il y avait beaucoup de médicaments. C'est juste son petit traitement pour la tension. C'est pour la tension? La tension. Il n'est pas sujet à malaise ou à vertige ou... Non. Et c'est quoi comme médicament au Là, réveil? il prend pas. C'est pour ça qu'il les amène, il les prend là-bas. La thèse des médicaments est écartée. Le motard était parfaitement conscient au moment de l'accident. Il est tellement prudent, on le connaît. Oui. Je ne vois pas comment il a pu... C'est malheureusement sur ce genre de trajet-là qu'on a le plus souvent d'accidents, c'est sur les trajets maison-boulot, boulot-maison. Il avait ouvert de la vitesse, vraiment tout seul. Avec ça, j'en suis certaine. Hein. Après plus d'1 heure d'audition, l'épouse du motard va craquer. Elle doit annoncer la triste nouvelle à ses proches. Et il est mort. Hop. Un motard prudent et expérimenté, dont la mort il y a quelques heures à peine, reste inexpliqué. Et puis, si vous avez besoin, il n'y a pas de questions idiotes, vous pouvez nous appeler, aucun souci. D'accord. Bon courage, au revoir, messieurs, dames. Mais l'enquête va bientôt rebondir. Un homme vient de se présenter au poste. Il a des informations capitales à livrer. Elles vont bouleverser la suite de l'enquête. C'est Marc qui est chargé d'entendre cet homme, un routier qui, sur l'autoroute, a assisté aux derniers instants du motard décédé. Ok, donc je vous écoute. Alors vous, qu'est-ce que vous avez vu? Et j'ai vu ce corps sortir sous les roues, et aller s'encastrer dans la voiture qui était sur la 3e file. D'accord, ok. J'ai vu les conséquences, j'ai pas vu les causes. D'accord. Le témoin a vu surgir un corps dessous les roues d'un camion et un autre élément a particulièrement marqué son esprit. Et donc, vous avez vu la moto elle se trouvait où? Elle roulait. Ah, elle roulait droit, Elle d'accord. était sur ses roues, mais il fallait taper dedans. D'accord. Si la moto était encore droite, ça veut dire que ce monsieur s'est retrouvé sous les roues du camion pour une autre raison, alors que sa moto se trouvait encore... donc il va falloir déterminer pour quelle raison, si on y arrive, bien entendu. Une moto qui roule toute seule, alors que son pilote gîte à une centaine de mètres de là. Marc n'a jamais vu ça. Et pour résoudre cette mystérieuse énigme, il n'a qu'un maigre indice, la description du camion qui aurait roulé sur le motard. Donc un 38 tonnes, vous m'avez dit, c'est ça? Un camion 38 tonnes. Avec un tracteur blanc et une remorque bleue et orange, dont je n'ai pas relevé
le modèle ni l'immatriculation. Un 38 tonnes bleu et orange qui ne se serait pas arrêté et qu'il faut retrouver à tout prix. Marilyn enchaîne les appels. Elle contacte tous les transporteurs et chantiers de la région et cela va vite payer. Et ça correspond à des camions de chez vous? Un poids lourd identique vient d'être aperçu sur un chantier, non loin des lieux de l'accident. On descend sur le chantier où a été vu le camion. Voilà. Alors, on va essayer de glaner quelques renseignements pour identifier le conducteur de cette semi. Pour David et Marilyn, pas de temps à perdre. Ils filent vers ce fameux chantier. L'homme qu'ils recherchent y est peut-être encore.